The World Cup in Russia will be, like others, a big show. But it will hide something else. Another match, which is not a fair game. The match between the Kremlin and the independent journalists. When you want to be independent in Russia, as a journalist, you are put offside or out of the field. There are so many people who want to tackle you from behind and sometimes injure you or kill you. And there are no red cards for those who want to tackle journalists from behind in Russia. C'est un pays, la Russie, aujourd'hui classé 148e au classement mondial de la liberté de la presse, dans lequel les journalistes indépendants sont mis sur le banc de touche, dans lequel ce n'est pas des tacles qu'on leur met, c'est une volonté de les agresser, parfois de les tuer. C'est un pays dans lequel, dans certaines zones, le jeu est à huis clos, en Tchétchénie, en Crimée. Bref, il faut absolument, pendant cette Coupe du Monde, qu'alors que les caméras seront braquées sur les pelouses, seront braquées sur les couloirs pour les interviews, à l'entrée des vestiaires, on parle aussi de ce pays qu'est la Russie, qui est un pays 70e au classement FIFA, mais 148e au classement mondial de la liberté de la presse. Non mais on entend beaucoup un discours relativiste, qui dit qu'au fond, il y a un état d'urgence en Turquie, il y en a un autre dans d'autres pays occidentaux. Qu'en Russie, il y a des problèmes avec la liberté de la presse, mais qu'il y en a d'autres dans des démocraties occidentales. Ce discours relativiste, il est quand même assez insupportable. Parce que quand on voit la violence qu'il y a contre les journalistes, qui est une violence physique, qui va jusqu'à l'assassinat, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, 34 journalistes ont été assassinés. Et dans l'immense majorité des cas, les coupables pas poursuivis et les commanditaires jamais condamnés.